Bon, je vous fais rapidement une vidéo à chaud en sortant de la salle. Comme ça, une fois arrivé à la maison, je ne dois pas me casser le cul avec ça. Bon, la semaine passée, c'est pour ça que j'en avais parlé avec un post sur l'onglet communauté. Il y a plusieurs blaireaux français et comme d'habitude, des Français, que ça vous plaise ou pas. Parce que dans la francophonie, et comme je fais des vidéos en langue française parce que je suis belge, eh bien forcément il y a des Français. Et force est de constater que c'est chaque fois les Français qui doivent venir se faire remarquer avec des commentaires à la con. Et ce que je comprends toujours pas, c'est pourquoi vous vous faites chier à faire des faux profils et revenir chaque fois sur ma chaîne. Je crois vraiment que vous êtes, vous voyez ce que je veux dire, vous aimez bien la prendre dans le derche et vous êtes amoureux parce que pour faire autant de faux profils et revenir raconter les mêmes conneries sur ma chaîne, c'est que vous devez être des fans, c'est pas possible autrement, parce que quelqu'un qui est un peu sensé, intelligent, il passe pas sa vie sur des chaînes qu'il n'aime pas, tu vois, mais apparemment vous êtes tout le temps sur ma chaîne, forcément vous devez être amoureux. Bon. Alors, il y a 2 jours de ça, il y a Andrache à la salle, puisque je suis retourné m'entraîner au Skytech la nuit, qui me demande si on peut pas se réentraîner ensemble. J'étais pas trop chaud parce que j'aime bien m'entraîner avec mon tempo à moi, c'est-à-dire aller à la salle quand j'ai envie d'y aller, et puis pendant l'entraînement, mon tempo à moi, tu vois. Et je dis ok, si tu veux. Donc ce soir, je vais rejoindre pour faire les bras. J'ai encore été gentil, normalement c'était pas bras pour moi, mais bon, soit. Et en fait, rien n'a changé, c'est toujours de la parlotte et sur son téléphone et une grosse perte de temps que moi, ça me gave de chez gavé, tu vois. En plus, il fait ses mouvements à l'haltérophile en ego, hein, tu vois, l'ego training, et tu vois, moi, ça me gonfle. Donc, à partir de demain, terminé, je récupère l'entraînement tout seul comme un grand, comme j'ai toujours fait, tu vois. Mais il y a un truc intéressant, c'est qu'à un moment, pendant l'entraînement, il me demande si je connais ou je sais pas avoir des bêta, je sais pas tout quoi, bloqueurs de je sais pas tout quoi. J'ai dit, je sais même pas de quoi tu parles, tu vois. Et il a commencé dans le stem des stéroïdes et tout ça, et ça m'a gonflé grave. Et je lui fais, parce qu'il faut savoir qu'Andrache, il a 18 ans, il est en pleine croissance, tu vois, parce que les garçons, les hommes, la croissance, c'est jusqu'à 23 ans, pas seulement en hauteur, en tout, tu vois. Et donc, en fait, lui, il a un âge où on a encore les testostérone jusque-là, et t'as pas besoin de te mettre ce qu'il est en train de se mettre, tu vois. Donc, moi, ça m'a gonflé ce discours sur les stéroïdes, et j'ai fait, retourne-toi. Parce que lui, il disait, oui, mais il y a ceux qui savent et ceux qui savent pas, il y a ceux qui connaissent rien, ceux qui connaissent, la connaissance, la connaissance, la connaissance. Je lui dis, retourne-toi et regarde sur le mur là-bas. Tu as 5 bodybuilders américains, d'accord, des pro IFBB. Sur les 5, tu en as déjà 3 qui sont morts, dont le dernier qui s'appelle Cédric McMillan, qui n'avait que 42 ans. Tu vois, et eux, ils sont déjà au cimetière, et eux aussi, ils savaient ce qu'est les stéroïdes, la connaissance, comme tu dis toi, tu vois ce que je veux dire. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune étude, absolument aucune étude relative au bodybuilding et l'usage des stéroïdes et ce qu'il en est sur le long terme. La seule chose qu'on a jusqu'à ce jour, ce sont tout simplement des autopsies de bodybuilders morts et des constatations. Entre autres, hypertrophie cardiovasculaire, donc un cœur comme ça, hypertrophie du foie, des déficiences rénales, ça c'est les diurétiques, aussi des débuts de cancer au niveau de la glande thyroïde, forcément, quand on s'amuse avec des hormones thyroïdiennes et qu'on va se renseigner sur les forums de stéroïdes, qu'est-ce que tu veux? Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour en revenir à ces blaireaux, qui viennent chaque fois la semaine passée me dire « Oui, mais toi, avec ce que tu prends, déjà, qu'est-ce que tu en sais de ce que je prends ?» Tu vois, toi, combien de gamins t'as déjà molesté? Combien de drogues t'as déjà vendu dans la rue? Parce que je peux commencer comme ça moi aussi, tu vois, si je commence à faire des suppositions, tout ce qu'on veut, tu vois. Alors, il faut savoir que moi, à 56 ans, je suis encore à la salle, tous les jours. Ça fait 39 ans que je m'entraîne. J'ai pas eu d'arrêt. Sauf de temps en temps quand je suis malade, et c'est rare, vous le savez bien, surtout les anciens de la chaîne. Il y a quelques jours, j'ai eu une grosse grippe, et là, au lieu d'avoir juste comme d'habitude un nez bouché, là, j'ai eu les effets de la grippe aussi, c'est-à-dire grosse fatigue. Et quand tu as des grosses fatigues comme ça, tu vas pas t'entraîner. Parce qu'en faisant ça, tu te chopes une petite infection au cœur et tu es dans la merde. Tu es dans la merde grave, tu vois ce que je veux dire? Alors, les stéroïdes, ça marche comme ça. Il y a l'usage et l'abus. Dès que tu passes dans l'abus, c'est terminé. Tu l'as dans le cul. Surtout quand tu es en train de prendre des renseignements sur les forums où tu n'as que des mecs qui en connaissent moins que toi,
qui en parlent plus que toi. Et puis, à ton tour, tu deviens ce mec-là, comme le pinard. Tu en parles encore plus qu'eux alors que tu connais toujours rien. Alors, quand vous allez sur des sites et des forums sur les stéroïdes, vous avez affaire à des gars comme vous, contestés à gauche et à droite, et comme beaucoup de gens qui arrivent dans les salles après 2 mois, qui croient déjà tout savoir sur la musculation, et se mettent à faire des vidéos sur YouTube, ben c'est la même chose pour les stéroïdes. Tu as des gars qui connaissent rien, qui après être passés sur des sites, des forums de stéroïdes en connaissent encore moins, et font beaucoup de bruit là-dessus, tu vois. Alors les stéroïdes, c'est simple. Soit tu les prends parce que le gars qui a décidé d'en prendre, tu peux lui faire la morale comme tu veux, il va quand même les prendre, tu vois. Soit tu les fais de façon normale, tu vois, modérée. Soit tu commences à faire le con, c'est-à-dire l'usage qui se fait de nos jours avec des mecs qui n'ont même pas 6 mois de salle et qui misent tout sur les stéroïdes, tu vois, et qui se mettent dans le cul tout ce qui leur passe par la main avec des quantités aberrantes et des durées de cure encore plus aberrantes. Là, t'es mal barré, tu vois. Mais quand tu sais faire la part des choses et dire j'ai décidé de prendre des stéroïdes, quoi que vous disiez, je vais les utiliser. Si tu le fais de façon normale et modérée, tu sais t'arrêter, normalement, t'es à peu près dans le bon, tu vois. Alors là, j'avais aujourd'hui avec moi Andras à la salle, tu vois, qui est devenu le grand expert des stéroïdes, tu vois. Et le gars, il est déjà à 18 ans avec une tronche comme ça, tellement il fait de la rétention d'eau, et il n'a que 18 ans. Et apparemment, comme il est parti là, il a ce qu'on appelle l'addiction aux stéroïdes, tu vois. Et des gars comme ça, c'est ce que je lui ai dit, il y a 2 solutions. Avant que tu aies mon âge, tu es déjà au cimetière, tu vois, comme les Américains, de la même façon. Ben, soit tu arrives à mon âge et tu seras complètement cassé. De par l'entraînement, de par les poids à la con qu'il utilise, tu vois. Parce que là, pour donner un exemple, il est en train de faire des curls avec des haltères, avec des poids pas possibles. Et rien que de regarder, j'avais le mal de mer tellement il vacillait avant-arrière et à gauche-droite tellement c'était trop lourd pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Alors forcément, s'entraîner comme ça avec les stéroïdes qu'il prend, il y aura un effet. Mais le truc, c'est que s'il faisait des mouvements propres, ben, il sera encore plus costaud. Tu vois? Parce que quand tu fais un mouvement, si tu commences à fausser ton mouvement de par les poids, tu commences déjà à travailler à 15% du mouvement. Par exemple, quand vous faites des curls, vous travaillez avec le dos, quand vous utilisez des gros poids, bien vos biceps, ils travaillent à peu près entre 15 et 20%. Le reste, ben, c'est que de la synergie donnée par les effets de coups de rein et tout ça. Vous travaillez que dalle. Donc, quelqu'un qui est sous stéroïdes ou même sans stéroïdes, à partir du moment où tu fais des mouvements corrects, tu travailles beaucoup plus concentré et avec des résultats beaucoup plus proches de ce que tu recherches que si tu commences à prendre des poids pas possibles parce que vous avez été éduqué, vous avez été endoctriné par des couillons du fit game qui ressemblent à rien, qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle, tu vois, et qui vous ont dit que oui, faut que vous preniez des poids et des poids et des poids et il faut monter dans les poids. Déjà, monter dans les poids, exemple, développé couché. Comment tu crois qu'en tant que débutant, tu vas arriver, on va dire, avec une barre peut-être à 30 kilos, tu vois, et chaque semaine, tu vas augmenter tes poids. Alors réfléchis. Il y a 54 semaines dans une année, ça veut dire qu'à la fin de l'année, tu prends combien en développé couché? 300 kilos, puisque d'après, tu dois augmenter tous les poids toutes les semaines. Forcément, ces gars vous disent ça parce que, en long terme, ils ont 0 expérience. Ils ont même pas fait 10 ans, tu vois ce que je veux dire? Alors, encore une fois, si toi, tu veux vraiment prendre des renseignements et voir des trucs sur YouTube, ben, faut aller chez les bodybuilders. Parce que ces conneries qu'ils vous ont mis, l'autre jour, il y a des connards qui avaient mis des commentaires qui disaient qu'il y a l'entraînement pour les dopés et l'entraînement pour les natis. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il y a des mouvements spéciaux pour les natis et des mouvements spéciaux pour les dopés. Un développé couché est un développé couché. Quoi que tu bouffes, quoi que tu prennes, c'est un développé couché. Il n'y a rien qui change. Sauf celui qui sait réellement bien s'entraîner, qui sait faire le mouvement. S'il est sous stéroïde, ben forcément, d'un point de vue physiologique, ça va être plus rapide au niveau de la progression. Mais au moment du mouvement, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Il va juste être plus costaud, plus rapidement. Par contre, le gars, comme beaucoup de jeunes pour le moment, qui misent tout sur les stéroïdes parce qu'ils croient que le secret est là et qui va en salle pour glander, qui ne sait même pas faire un petit mouvement correct, eh bien, comme beaucoup de gens dans les salles, dont tu te douterais jamais, ils sont sur stéroïdes et pourtant, ils affichent des physiques de pingouins. C'est aussi simple que ça. Si tu ne sais pas courir un 100 mètres, ça ne sert à rien de prendre des stéroïdes, tu ne vas pas courir plus vite, tu vois. C'est comme ça. Bon, là-dessus, je vais faire mes courses et je vous laisse méditer là-dessus. Ciao.